l'évidence concrète qui nous sauve de tous nos péchés. 1 Jean 5, versets 8 à 13. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Avons-nous l'évidence de recevoir la rémission de tous nos péchés? Le passage des Écritures aujourd'hui nous dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » 1 Jean 5, verset 8. Il dit aussi que l'évidence qui témoigne de la rémission de nos péchés, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a une évidence concrète de ce que notre Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés, nous a garanti la vie éternelle et nous a adoptés comme ses enfants. Quelle est cette évidence? L'évidence de notre salut est triple. Le Saint-Esprit, l'eau et le sang. Ces trois éléments deviennent l'évidence de notre délivrance de tous nos péchés. Dieu nous a délivrés de nos péchés en venant dans ce monde dans la chair, étant baptisé, ce qui transféra tous nos péchés sur Jésus, et portant ses péchés à la croix où il mourut en versant le sang, il ressuscita ensuite des morts. L'apôtre Jean nous enseigne la vérité de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, l'eau désigne le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, et le sang se réfère au jugement qu'il reçut pour tous nos péchés. Encore une fois, l'évidence de notre salut se trouve dans le Saint-Esprit, l'eau et le sang. 1 Jean 5, verset 8. Le ministère de l'eau, du sang et du Saint-Esprit est celui par lequel Dieu a délivré les pécheurs de tous leurs péchés. Quelle est l'évidence concrète de la rémission des péchés pour les croyants en Jésus-Christ de par le monde? L'évidence du salut de Dieu se compose du Saint-Esprit, de l'eau et du sang. Le Saint-Esprit se réfère à Dieu lui-même. Jésus fut conçu par le Saint-Esprit, étant né de ce monde dans la chair humaine. Son baptême et son sang à la croix étaient le fruit de l'activité de Dieu par le Saint-Esprit. 1 Jean 5, verset 9 dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Quel est le témoignage de Dieu pour nous? Le témoignage de son Fils. Dieu le Père envoya son Fils dans ce monde, le fut baptisé pour qu'il prenne tous les péchés sur lui, et jugea Jésus pour nos péchés en le faisant clouer à la croix. Dieu nous a donné le vrai salut par son Fils. La rémission du péché que nous possédons demeure là. Le Fils de Dieu nous a délivrés de tous nos péchés entièrement, en venant dans ce monde, en étant baptisé, en mourant à la croix et en ressuscitant des morts. Maintenant donc, le fait d'avoir reçu ou non la rémission des péchés devant Dieu dépend de notre acceptation de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évidence de notre salut se trouve dans la foi dans l'évangile de vérité dans nos cœurs, qui déclare que Dieu nous a donné la rémission des péchés par son Fils, par l'eau et le sang. L'apôtre Jean témoigne de cette vérité selon laquelle Jésus-Christ nous a garanti la rémission du péché par l'eau et le sang dans tout le chapitre 5 de 1 Jean. Nous avons l'évidence de notre salut dans notre foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et la même évidence est suffisante pour valider notre rémission des péchés devant Dieu. C'est une évidence encore plus grande parce que ce témoignage est de Dieu et non des hommes. 1 Jean 5, verset 10 dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Le témoignage de Dieu est aussi à une personne qui croit dans le Fils de Dieu. Le témoignage de Dieu le Père au sujet de son Fils, c'est que Dieu envoya son Fils dans ce monde pour prendre tous nos péchés sur lui une fois pour toutes,
par le baptême de Jésus, et que Dieu accomplit notre salut en faisant mourir Jésus à la croix, versant son sang. Ce qui est important pour notre part, c'est de croire cela ou non. Ce que Dieu nous a attesté concerne son Fils et le salut que son Fils a accompli. Dieu le Saint-Esprit est descendu sur nos cœurs, à nous croyant dans l'évidence de Dieu, et a témoigné de notre salut plus intensément encore. L'eau, le sang et le Saint-Esprit ne sont pas seulement l'évidence du salut de Dieu pour nous, mais aussi la marque de la vérité. 1 Jean 5, verset 10 dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Ainsi, si l'un d'entre nous ne croit pas en Jésus-Christ comme Sauveur étant venu par l'eau, le sang et le Saint-Esprit, il fait Dieu menteur. Ici, Dieu met l'accent sur le baptême et le sang. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit clairement que Jésus, le Fils de Dieu, nous a sauvés de tous nos péchés et nous a donné la vie éternelle en venant dans ce monde, étant baptisé et versant son sang. Si quelqu'un ne croit pas dans le ministère du baptême de Jésus et son sang versé à la croix, cette personne fait Dieu menteur. Notre Dieu Jésus-Christ nous a délivrés des péchés du monde en venant dans le monde. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous connaissons la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit suffisamment bien. Jésus est simultanément le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Les Écritures disent que celui qui ne croit pas en Dieu et le vrai évangile fait Dieu menteur. Dieu nous a donné la rémission des péchés par l'évangile de l'eau, du sang et de l'Esprit. Dieu vint vraiment en chair, fut baptisé par Jean-Baptiste, versa son sang précieux à la croix et ressuscita des morts. Ainsi, notre Seigneur a délivré les pécheurs de tous leurs péchés par l'eau et le sang. Maintenant même donc, ceux qui ne croient pas dans cette vérité le font menteur. Nous devons croire que Dieu a réellement envoyé son Fils qui est Dieu par l'eau et le sang pour qu'il nous garantisse la rémission de nos péchés. La foi qui nous soutient consiste à croire en Dieu comme l'être absolu. Jésus le vrai Dieu est notre Sauveur, qui fut baptisé pour prendre sur lui nos péchés, les porta à la croix pour les expier avec son sang, et ressuscita des morts. Jésus-Christ est le Dieu vivant éternel qui devint aussi notre Sauveur. Notre Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés et de la condamnation, et nous ne périrons donc jamais. Dieu est toujours vivant à ce moment même. Parce que Dieu nous a garanti la rémission, notre salut ne sera pas ébranlé. Dieu ne change jamais au sujet de la rémission de nos péchés qu'il nous a garantis. Notre Seigneur est notre Sauveur qui nous délivra de tous nos péchés. C'est notre foi qui est changeante, donc nous devons fortifier notre foi en méditant le vrai évangile encore et encore. La foi qui confesse Jésus comme Dieu rendra notre foi ferme. La Bible entière déclare que Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés en nous envoyant son Fils. Jésus-Christ est fondamentalement Dieu, mais il vint dans ce monde comme un humain pour délivrer son peuple des péchés, être baptisé par Jean-Baptiste, verser son sang et mourir à la croix, puis ressusciter des morts. Nous recevons la vraie rémission des péchés par le ministère du Saint-Esprit quand nous croyons dans la vérité de l'eau et du sang qui est comme la pierre d'angle de notre foi. Quand nous croyons dans la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Tu fais bien, ta foi est bonne. Notre Seigneur Dieu a déjà garanti la rémission de nos péchés et la vie éternelle à ceux qui croient dans la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur cœur. Il y a une évidence de la rémission des péchés que Dieu le Fils a accompli pour nous dans ce monde par l'eau et le sang. Et c'est aussi le même témoignage que Dieu le Père nous a garanti dès le commencement. L'évangile de Dieu, de l'eau et de l'Esprit, est la vérité immuable. Bien que nous croyions en Jésus le Fils de Dieu et en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, notre foi serait vaine si nous manquions de savoir que Jésus est le vrai Dieu. Il est essentiel à ce stade que nous discernions si notre foi est purement émotionnelle ou basée sur la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. La foi authentique, c'est celle qui réalise d'abord et admet ensuite l'évangile de l'eau et de l'Esprit, puis qui se met en pratique. Paul nous a dit « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. » Romains 10, verset 17. En écoutant la parole de Dieu,
nous comprenons la vérité. Jésus-Christ est le vrai Dieu et notre Sauveur. 1 Jean 5, versets 11 et 12 nous dit « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Quelle est l'évidence concrète de ce que nous avons été purifiés de tous nos péchés? En d'autres termes, quelle est l'évidence de ce que Dieu est notre vrai Sauveur? L'évidence, c'est que notre Seigneur nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils de Dieu. Notre Seigneur nous a donné une nouvelle vie qui dure pour l'éternité. Le Dieu éternel nous a donné la rémission de nos péchés et la vie éternelle par son propre Fils. Mes chers chrétiens, connaissez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit? Notre Seigneur nous a prévenus que nous combattrions pour notre foi jusqu'à ce que nous ayons la ferme connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jean déclare fermement « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils » 1 Jean 5, verset 11. L'apôtre Jean nous dit que la nouvelle vie est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur qui nous garantit la rémission de nos péchés par l'eau et le sang. Ceux qui savent et croient que le Seigneur nous a garanti la rémission des péchés reçoivent une vie nouvelle, mais ceux qui ne croient pas sont comme morts en dépit de leur vie temporaire parce qu'ils n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés. 1 Jean 5, verset 20 dit « C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Qui est ce Jésus? Il est notre vrai Dieu. Relisons 1 Jean 5, verset 20. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » De quoi le Fils de Dieu nous a-t-il informés, nous qui vivons dans ce monde? Jésus a d'abord énoncé la vérité sur qui est Dieu et comment nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés. Ainsi, c'est en Jésus-Christ que nous avons reçu la rémission de nos péchés par la vérité. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, qui nous délivra de tous nos péchés, et celui qui nous garantit la vie éternelle. Notre Seigneur est notre tout, parce qu'il a fait de nous ses enfants. L'on doit vivre non dans les émotions, mais dans la foi dans la parole de vérité. 1 Jean 5, verset 20 dit qu'il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Je crois que Jésus est le vrai Dieu. Jésus est le Dieu égal à Dieu le Père. Nous avons connu l'amour de Dieu et la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit par le ministère de Jean-Baptiste. Jean lui-même a témoigné de ce fait dans les Écritures. Jean 1, verset 15, versets 29 à 34, Matthieu 11, versets 11 à 12, 21, verset 32. Vous ne devez pas parler à une personne qui n'est pas encore née de nouveau, comme à un saint né de nouveau qui a reçu la rémission du péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Comme le montre ce passage, si nous confessons nos péchés devant Dieu, nous sommes purifiés en croyant dans la valeur de ce que Jésus a accompli, en étant baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui tous les péchés du monde. Parce que Jésus a déjà effacé nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons triompher des ténèbres en confessant nos péchés et confessant notre foi dans le vrai évangile. Pour nous, Jésus-Christ est Dieu de vérité et notre Sauveur réel qui nous a garanti la vie éternelle. Cependant, il est très difficile de partager la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit avec une personne qui ne croit que dans le sang de la croix. Dieu est la sainte lumière, n'ayant pas un seul point d'ombre. Cependant, il est compliqué de partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec une personne qui n'est pas née de nouveau. Bien que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit la parole de vérité, les gens périssent dans leurs péchés parce qu'ils ne connaissent ni ne désirent croire ce vrai évangile. Parce qu'ils ont une toute autre compréhension, la communication avec eux finit souvent mal. Ils sont de ceux qui ont déjà bu du vieux vin. Il est écrit « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon ». Luc 5, verset 39. Ils rejettent habituellement le vrai évangile parce que de leur condition saturée des enseignements de ce monde, ils n'ont pas reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Certains d'entre eux reçoivent l'évangile de l'eau et de l'esprit quand nous prêchons le vrai évangile avec foi. Cependant,
Ils ont toujours besoin d'être nourris spirituellement, continuellement. Autrement, ils retombent dans le chaos spirituel. C'est pour cela que nous essayons d'apporter leur nourriture spirituelle par ces séries sur la croissance spirituelle. Par nos séries sur la croissance spirituelle, ils réaliseront la profondeur de l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils auraient pu trouver superficielle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit manifesté clairement dans la Bible. Cependant, Jésus est Dieu, celui qui nous garantit la rémission des péchés et la vie éternelle. Comme l'évangile de l'eau et de l'esprit était en Jésus-Christ, ceux qui croient dans cette vérité seront certainement bénis par une nouvelle vie. Nous sommes si heureux quand nous croyons dans ce vrai évangile. Je suis heureux de faire partie de l'Église de Dieu. Je suis heureux parce qu'il y a des ouvriers et nos frères et sœurs en Christ. Nous, les ouvriers de la justice de Dieu, nous consacrons à répandre l'évangile de Dieu, de l'eau et de l'esprit de par le monde. Il n'y a pas un seul rôle que nous jouons qui ne soit pas important pour l'ensemble. L'évangile de l'eau et de l'esprit dont Dieu témoigne est la vérité qui purifie du péché. Le ministère juste de Dieu n'est pas accompli par un seul individu, non par moi seul ou une autre personne seule. Chacun de nous les justes doit faire sa propre part. Si tous les frères et sœurs travaillent fidèlement à la tâche qui leur est donnée, la volonté de Dieu va s'accomplir. Donc le ministère que nous avons en unissant nos efforts pour répandre cette vérité d'évangile est vraiment précieux. Dieu lui-même aime l'effort du peuple de Dieu qui constitue son Église pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde. Satan essaye d'éveiller un cœur incrédule à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais nous croyons que Jésus est le vrai Dieu qui nous donne la vie éternelle et qu'il est aussi notre Sauveur qui nous a garanti la nouvelle vie. Nous devons vivre avec un but, croyant que Dieu a commissionné son Église pour répandre l'Évangile. Si quelqu'un d'entre nous a une opinion différente de l'œuvre de Dieu, il est aveuglé par l'ambition personnelle. C'est certainement le cas. La Bible nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Proverbe 18, verset 1. Dieu dit encore « Que vous mangiez ou buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. Dieu répand sur nous sa puissance et ses bénédictions quand nous vivons pour la gloire de Dieu. En dépit de la rémission de tous nos péchés, si nous ne suivons pas la volonté de Dieu, Dieu ne sera plus de notre côté non plus. Dieu aime les gens qui abandonnent leurs propres désirs et il les bénit. Nous devons d'abord croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a expié tous nos péchés entièrement. Une personne qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas triompher du monde. Ceux qui hésitent à croire que Jésus est notre Sauveur, en dépit de leur présence dans l'Église de Dieu, le font parce qu'il leur manque la connaissance requise et la foi dans ce que Jésus est Dieu. L'âme de ces gens ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ est le Créateur qui fit toutes les créatures de ce monde. Jésus est le vrai Dieu. Jésus-Christ, le Créateur de l'univers et le vrai Dieu, est venu dans ce monde dans la chair humaine pour délivrer les pécheurs de leurs péchés. Puis il fut baptisé pour prendre les péchés du monde sur lui, fut crucifié à la croix, versa son sang jusqu'à la mort et ressuscita. Par tous ces accomplissements, Jésus-Christ est devenu notre Seigneur et Sauveur. Quand nous croyons fermement dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, toutes les autres questions que nous avons s'éclaircissent. Avant que je ne sois né de nouveau, la parole de la Bible était comme le puzzle d'une image difficile. Ce n'était pas facile de rassembler les pièces. Cependant, j'ai expérimenté la révélation de tout le mystère de la Bible une fois que j'ai cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, si nous ne croyons pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, toute autre parole de la Bible devient compliquée. Ainsi vient la confusion pour tout chrétien qui n'est pas encore né de nouveau. La clé pour résoudre toute cette masse se trouve dans le fait que Jésus-Christ est Dieu et que tous nos péchés ont été expiés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En recevant la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, nous pouvons posséder l'évidence concrète de notre salut dans la parole de Dieu. Merci à Dieu. Jésus est le vrai Dieu et notre Sauveur éternel qui nous a garanti la vie éternelle.
Par cette foi précieuse, nous pouvons triompher de Satan, de nos propres faiblesses et de nos propres désirs. Nous pouvons aussi nous tenir devant Dieu avec assurance, après avoir servi fidèlement cet évangile de l'eau et de l'esprit, jusqu'au jour de notre mort. Pierre l'apôtre confessa « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16, verset 16. Le mot Christ implique que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est fondamentalement Dieu et simultanément le Fils de Dieu. Bien plus, il est notre Sauveur. C'est la confession de foi de Pierre. Nous croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, devons aussi confesser la même foi. Alors Jésus répondit à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, verset 17. Comme Pierre, nous pouvons aussi trouver l'évidence de la rémission de nos péchés dans le témoignage de Dieu, c'est-à-dire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Rendons grâce à Jésus-Christ, qui nous a délivrés de tous nos péchés.